petits observateurs, vous l'avez découvert précédemment dans une vidéo où j'ai eu la chance d'essayer la SM2 de chez SM2A. Je vous avais promis qu'on allait se balader dans leur garage, dans leur atelier. C'est une cathédrale, il y en a partout. Vous allez comprendre. Et quand je vous dis que c'est des spécialistes de SM, qu'il y en a, et à la fois de Maserati, de la grande époque, des Meurac et des Bora, voilà. On est dans la cathédrale. Hein? Il est là. Il est là. Hein? Le gardien du temple. Voilà. Je ne suis pas le père Fouras, quoique. Voilà. La couleur des cheveux. Pour ceux qui verraient cette vidéo avant la première, ça fait combien de temps que tu travailles, Jean-Michel Gallet? Enfin, je redis, ouais. Jean-Michel Gallet chez SM2A, mais sur les SM, sur les DS. Officiellement, 88. D'accord. Et on est en 2021. Oui, et oui, mon brave monsieur. Voilà. Quand on disait que on n'est pas obligé de se refaire une voiture, une SM2, tu restaures et entretiens quasiment à l'origine. Voilà, celle-ci, le moteur était fatigué. On a refait un moteur suivant évidemment tout ce que je fais. Mais on a laissé l'injection d'origine, on a laissé l'allumage d'origine, parce que tout ça, ça a un budget. Je comprends très bien que tout le monde n'a pas autant de budget, sinon la vie serait belle. Donc on fait les choses primordiales, comme changer les joints hydrauliques, les tuyaux qui sont là-bas dessous une fois que le moteur est changé, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire impérativement. Ouais. Hein? Tu me disais qu'en gros, tous les moteurs d'époque, ils sont à refaire. Tous les moteurs sont à refaire, les alus ont travaillé, ça a bougé. C'est comme ça, quoi. C'est pas moi qui le dis. Hein. Tout à l'heure, on ira dans la salle de métrologie. C'est comme au 100 mètres, le chronomètre, c'est lui qui détermine les gens ou en course automobile. C'est pas moi qui dis c'est bon ou c'est pas bon. C'est le palmaire, c'est le pied à coulisses, c'est le ceci, c'est le cela. Je suis pas plus malin que les autres. Connaissance encyclopédique, hein, il connaît les boulons par cœur. Le moindre petit boulon, tu sais exactement. Ouais, on connaît les tailles des. Pourquoi on gagne du temps? Parce que pour démonter le moteur, on sait que là c'est du 13, on sait que là c'est du 11, on sait que là c'est du 14. Donc on sait même le type de clé qu'ils font prendre. Donc évidemment, je ne suis pas Dieu le Père, mais il y a des très bons mécaniciens qui pourraient faire le même travail, mais ils passeront plus de temps parce que c'est comme si moi, demain, je sais que tu aimes la C6, on m'amène une C6. Ouais. Je vais complètement être largué. Ouais, c'est intéressant de le dire, il faut connaître. Ouais. Bien sûr. Ouais. Hein, donc je suis pour la spécialisation, parce que je pense que c'est c'est même primordial, mais par contre, la spécialisation où les œillères s'ouvrent. Mais alors là, c'est quoi en fait? Elle est neuve. Par rapport à la SM2A qu'on a essayé, enfin la SM2, pardon, qu'on a essayé, là, vous vous arrêtez un peu... on s'arrête nettement avant. C'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de voitures où on ne touche pas au châssis, à la peinture et à l'intérieur. D'accord. Ou même, j'en ai une là-bas où le client a fait faire tout le châssis et tout ça chez son carrossier, qui travaille très très bien d'ailleurs, et il m'a amené la voiture. Et après, comme celle-là... Là, tu changes le radiateur. Le radiateur, mais là, on a tout viré, on a repeint les longerons, tout ça, ça a été refait, tout le berceau. On a refait les suspensions en refaisant les bras, comme je vous ai montré, avec les roulements refaits, neufs, là, tout ça, c'est du velours. Hein. C'est du velours, écoute ça. C'est vrai que c'est... Et le moteur est conforme à quasiment SM2, mais seulement tout l'hydraulique reste d'origine. Le faisceau électrique est quand même celui d'SM2, mais moins poussé, parce que tout ça, ça passe pas dans les longerons, et ainsi de suite. C'est-à-dire, on garde l'esprit SM2 technologique, de technologie utile, et tout ce qui est aussi sur SM2 plus, on va dire, un peu fantaisie, mais important quand même, comme les tuyaux de frein qui passent à côté de l'échappement. Ouais. Là, d'origine, c'est quand même une hérésie de faire passer des tuyaux de frein et des tuyaux hydrauliques à 5 cm d'un échappement. Ouais. On sait très bien que l'hydraulique ne veut pas être chaud. Hein, voilà. Donc, ça reste conforme. C'est-à-dire qu'on gagne en fiabilité et en rondeur, on va dire. Voilà, c'est ça, mais on reste à un prix qui reste abordable. Ça veut dire quoi, un prix qui reste abordable? Un prix abordable, une auto complète, électrique, boîte de vitesse, parce que là, quand on met l'injection moderne, on abaisse tellement le couple que le différentiel à glissement limité devient obligatoire. Parce que sinon, à chaque sortie de rond-point, on a une roue qui cire. C'est pas sécurisant, ça va pas. On est bien d'accord. Hein. Après, on a une voiture avec une clim moderne, un radiateur qui nous permet de rester dans les embouteillages avec des ventilateurs modernes SPAL, et ainsi de suite. Parce que là aussi, la technologie des hélices, que ce soit en bateau et tout ça, a fait des progrès énormes en 50 ans. Hein. Donc, on se retrouve avec une voiture avec tout ce qu'on a mis au point sur SM2 est adapté pour pouvoir aussi s'en servir tous les jours. Et là, c'est un ticket de combien tout complet avec les bras arrière.
l'échappement et tout ça, on arrive entre 80 et 90 000. Ah oui, c'est encore quand même... Bah oui. Oui, d'accord. Mais là, c'est des heures et des heures aussi. La direction est refaite systématiquement. Parce que les directions, par exemple, pour vous citer un exemple, ça fait que 3-4 ans que j'en fais. Avant, j'en faisais pas. Donc ça Pourquoi t'en faisais pas parce que... pas tout simplement parce que la Terre, c'est quand même elle qui nous commande. Ouais. On a beau faire les malins avec des beaux ordinateurs, mais la durée de vie d'un caoutchouc, c'est la durée de vie. La voiture arrive à 50 ans, la plupart des caoutchoucs, on aurait dû les changer avant. Hein, et aujourd'hui, tout est au taquet. Ouais. Donc, si on dépense 70 000 et qu'on ne refait pas sa direction, et que tu prends ta bagnole et que tu arrives à Nice et que tu me dis la direction elle fuit comme un panier, c'est sûr qu'on va s'engueuler. Non, mais tu vois mon concept, ma façon de voir les choses. Donc c'est où on fait ce qu'il faut faire, ou alors on fait pas, et on garde une voiture pour aller chercher le pain le dimanche. Alors justement, on est dans le secret des dieux, à la grande différence d'autres restaurateurs. Ici, on est dans la partie, j'appelle ça machine fabrication. Oui, usinage, fabrication. Là, il y a tout le matos pour refabriquer presque tout. On peut fabriquer un moteur. Ouais. On part là, on est voilà. Donc voilà, là les blocs ont été réusinés. Ouais. Donc on voit que toutes les ils ont été réusinés ici, bien sûr, sur le centre d'usinage là-bas numérique qui est là-bas, avec des montages, parce que chaque chose a un montage pour se positionner. Donc en usinage, positionner sa pièce, ça s'appelle l'isostatisme. C'est la positionner pour avoir la même référence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en usinage, il faut au maximum ne pas changer d'endroit de référence. Parce que si je me pose sur ça, puis qu'après l'usinage je me remets là-bas, je vais augmenter un pourcentage d'erreur. Alors que si on se pose toujours sur les mêmes références, on n'aura pas ce pourcentage. On n'aura pas voilà. Mais ça, là aussi, c'est un métier, ça s'apprend. Hein. Donc, on s'est aperçu que les plans de joint étaient tordus. Ça s'affaissait ici. Là, c'est l'air descend de l'huile, donc la plupart du temps, ça fuit ici. Que les hauteurs entre les chemises étaient disparates. Donc, si on veut faire quelque chose de sérieux, il faut réusiner le bloc moteur dans la forme géométrique, et que tout soit rond. Là, où on va mettre les chemises, il faut que ça reste parfaitement rond. Quand on les prend d'origine, il y a 3-4 centièmes d'ovalisation. Donc, une chemise que l'on met dans un alésage qui est déjà ovale, quand le moteur va chauffer, la chemise va bouger. Et les segments, eux, vont bouger. Et un segment, c'est pas fait pour bouger. Donc, on a des moteurs qui bouffent de l'huile, on a des usures prématurées, on a ceci, on a cela. Donc, aujourd'hui, je me suis fait une gamme d'usinage et une gamme de travaux qui dit que si un moteur, tout est à refaire, ça vaut 20 000 €. D'accord. Et mais pas plus, pas moins. Ça peut être moins. Tu m'amènes ton moteur, on le passe en géométrie où je t'emmènerai tout à l'heure. Si ton vilebrequin est bon, qu'il n'est pas à rectifier parce qu'il n'est pas rayé, qu'il tourne rond, qu'il n'a pas de saut, rectification du vilebrequin, je l'enlève. Si tes bielles se sont pas tassées parce qu'une bielle se déforme et qu'il n'y a pas à les reprendre, ça on l'enlève. Donc chez moi, quand je donne ma feuille pour les moteurs, pareil pour les boîtes et tout ça, c'est le prix maxi. Il n'y aura jamais de dépassement, entre guillemets, si j'étais un toubib d'honoraires, comme on dit. En surprise à la maison, tu peux avoir que du moins. D'accord. Là, c'est le gros tour, c'est notre engin le plus gros. Une machine comme ça fait 15 tonnes. Et là, on fait quoi ? Là, on fait les chemises. C'est-à-dire que... Mais c'est-à-dire que là, tu m'es en train de dire que tu fais que des chemises de SM. Avec ça, quasiment. Pratiquement. Quasiment, et on fait nos roues aussi, parce que le diamètre fait qu'on usine les roues. C'est-à-dire qu'on part d'un bout de fonte très spécifique qui nous a été recommandé, et on était tombé d'accord avec Vosner qui nous font nos pistons et les segments, parce qu'il faut que ta matière de chemise soit en équation avec... compatible. Voilà, pas qu'il y en ait un trop dur et puis l'autre qui va bouffer l'autre, et ainsi de suite. D'accord ? Donc on tape dans du plein. Donc on a un outil qui vient nous creuser l'intérieur et ça nous évide. Attends, c'est comme ça que ça... Oui. On part de ça et après, c'est ce qu'on appelle du carottage et on enlève le milieu. Ça, pour l'écologie, après, on le retourne et c'est monté pour des gens qui ont besoin de ce diamètre-là. Donc on n'a pas de perte. Tous nos copeaux sont retraités, tout est ceci, tout est cela. Donc il y a de la valeur. Voilà. Et après, ça c'est mis là-dessus. C'est des montages spéciaux. Et là-bas, il y a les outils qui sont sur cette tourelle-là, qui vient s'amener dessus, et ça vient usiner. D'accord. Et on met, en fonction de notre bloc moteur qu'on a usiné l'intérieur, on vient prendre nos cotes, et on fait nos chemises en fonction de chaque moteur. Tout est appairé. D'accord. Donc, quand on appaire les choses, on réduit ce qu'on appelle la tolérance.
et on a un rendement qui est vachement Et meilleur. une fiabilité. Et une fiabilité et une précision. Alors là aussi, je ne me signe pas, mais enfin le cœur y est. Là, c'est l'avantage d'avoir beaucoup de place. Oui. Tu as à la fois des donneuses, hein, juste pour pièces, Ouais. et puis d'autres que tu restaureras peut-être un jour. Tu dis, il y a certaines millésimes, mais voilà, quand on dit que tu es citroëniste dans l'âme, c'est pas une blague. Hein. Là, je sais pas combien il y en a, et encore, on n'a pas tout vu. Hein. Non, il y en a encore ailleurs. Il y en a encore ailleurs. Mais c'est-à-dire que tu continues à englaner, comme tu dis, tu as connu une époque où on te les donnait. Bien dans sûr. les années 80, personne ne voulait La de ça. DS arrêtée en 75, toute voiture qui est arrêtée l'année d'après vaut plus rien, quoi. Ah, surtout à l'époque. Et puis en plus, elle avait déjà 20 ans. Donc si tu avais un modèle 60 ou 65, en 80, elle avait 15 ans. Ouais, c'était la voiture de son père qui venait de mourir, Voilà. elle était là dans le garage. on On ne envoyait sur le bord sait des pas routes. quoi en faire, tu vois bien. Et tu as eu la présence d'esprit à l'époque déjà de te dire, moi je vais en garder. Oui, bah parce que dans ma famille, tout le monde roulait en DS. Hein, mon père, mes deux grands-pères, mon oncle. Ouais, non, mais c'est vrai. C'était le gang. Hein, donc, on avait un peu besoin de pièces et d'entretien, tu vois, malgré tout. Et puis, je sais pas, c'est peut-être la boulimie du collectionneur. On peut pas jeter. Ouais, c'est une maladie. Hein. C'est une maladie grave, quoi. Les grands. Et, Mais on va continuer, il y a tellement de choses à voir. La vidéo peut pas durer 6 heures, mais je veux qu'on aborde tous les lieux parce que. Mais et- Il y a eu 13 000, c'est ça ouais, SM 12 de produits. 920 exactement. On sait ouais, combien les il en chiffres reste. Ouais, officiels. et justement, tu disais qu'il en resterait peut-être la moitié. C'est ton estimation, tu dis Ouais, probablement la moitié. Bah oui, parce que là, d'avoir fait les salons Donc tu as et tout, potentiellement 5 000 clients. quoi. ouais, peut-être. Mais j'ai un client à Singapour qui est un furieux aussi. Il en a 26 merde. à travers le monde. Là, il m'en a fait livrer 3 l'année dernière avant Rétromobile qui viennent des États-Unis. Donc ça fait encore 3 de sauvés. On restaure mieux qu'avant. Moi, je trouve que c'est la Oui. bonne nouvelle, ça. Ah, tout à On a fait. une meilleure connaissance de vas-y, Ah, vas-y. c'est normal, c'est l'évolution des choses. Puis le ça, métier s'est professionnalisé. Tout à malgré fait. tout. Bah, c'est un métier qui est parti en fin de compte de furieux, marginaux, qui voulaient rouler avec leur bagnole, où on te regardait avec des gros yeux. Moi, en 80, je bossais, après mon armée, je bossais à Paris, j'avais les cheveux là, j'étais en blouson noir, j'étais en DS. Quand tu croisais les flics, ils mettaient la R18 break en travers, la Starsky Hutch, tu vois. Ça, c'est des grands moments sur Ivry-Vitry. Raconte. Alors, autre point très important, parce qu'on parle toujours de. Mais tu es aussi, du coup, spécialiste de Maserati, enfin, surtout sur les Bora. Bora, Ghibli, Indy. Voilà. Et là, on voit un peu ton équipe hein, qui est modeste, mais là, sur cette magnifique Bora, ça aussi, c'est une corde à votre arc que les gens savent moins, parce qu'on parle beaucoup Oui. de GSM, mais c'est très important pour toi aussi. Ça. Ah, tout à fait. Et Ouais. on y attache énormément aussi de passion, parce que c'est des voitures. Ce qui m'a séduit, moi, chez Maserati, c'est que c'était un constructeur artisanal. Ouais. Hein, et c'est peut-être pour ça aussi que, à leur décharge, quand on compte le V8 Maserati qui a démarré sur la Quattroporte, qui a fait la Ghibli, qui a fait la Mexico, la Bora, la Camsine, l'Indy ouais. et les grosses Quattroportes, quand on additionne à peu près tout ça, en 20 ans, ils ont fait 8000 voitures, ce qui correspond à 8000 moteurs. Et là, SM, on leur dit, vous allez nous faire un moteur en grosse production. Et quand tu sais que les 2 premières années, ils en ont fait 6000, L'enjeu, ouais. Ouais, et c'est comme si demain, on me disait, des SM2, il faut que tu en fasses 15 par an. J'ai pas la formation, tu vois, Ouais, on te demande d'accélérer très fort et va trouver le personnel, va les former, parce qu'il faut que tout aille vite. Tu fais des choses aussi que je trouve extraordinaires, où tu fais le look sur le V8 des carbus, mais en fait, c'est une injection. Tout ça à aussi. fait. Ça, il y a des puristes qui hurlent, mais raconte alors. Et nos chers Anglais nous font des corps de papillons qui ressemblent au carbu. Ouais. Comme Mais les Weber. c'est fictif alors. Ah non, non, Hein, d'accord. tout fonctionne. Hein, D'accord. les volets, Ouais. attends, c'est dans quel sens? Me l'a perdu. Ouais. Hein, tout ça bouge, Ouais. hein, comme une voiture normale, et t'as les volets, t'as tout ça, et au lieu d'avoir une cuve, la cuve de carbu n'y est pas, et t'as des injecteurs. D'accord. Et ça permet de transformer quelque chose sans le modifier. Parce que si je veux revenir en arrière, ça je l'enlève, je remets mes carbus et ma voiture redevient conforme. D'accord. Quand on fait des choses comme ça, sur des choses aussi rares comme une Bora, on ne fait pas de transformation, on fait une adaptation. D'accord. Parce que si le client veut revenir en arrière, il peut. Mais si on ouvre le capot, on y voit que du feu. Ah bah oui, parce que là, on va reposer le filtre à air dessus et tu ne verras rien. D'accord. Et ensuite, tu m'as dit elle a un ralenti beaucoup plus Ah bah, stable et beaucoup plus. Le TC SM est fait comme ça.
Ouais. La SM2 a ses pipes d'injection, mais le SM Tissier est fait de la même façon. D'accord. Une un Mais peu dis donc, moins chère, dis donc, là, j'en vois. J'ai mis tout en option. Non, celle-ci, c'est une Ça ancienne raconte. américaine. Et, aux Amériques, il y a eu 50% des voitures qui ont été transformées avec toit ouvrant, en moyenne. Et c'est bien fait, tout ça, Ah oui, ils avaient fait des gabarits, ils avaient fait tout ça. Oui, là, je vois qu'il y a du chrome, super, là, bien ouais, c'est C'était super bien comme fait. ça. Il est électrique. Ouais. Ouais. Et il y a eu beaucoup de voitures américaines. L'importateur, on va dire là-bas, avait fait faire un outillage pour faire des toits ouvrants. Élu voiture du siècle, Car of the Century en 1971. Ouais, par un magazine. Ouais. Ah, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais elle est très belle, celle-là aussi. Franchement. Bon, on continue vers la fin, mais parce qu'on ne va pas parler toute la journée. Mais je voulais que les gens voient ce qu'est la réalité derrière. Voilà. Et là, une petite Bora, encore pour le plaisir, histoire d'avoir un dernier orgasme. Donc celle-ci est 100% d'origine. Elle est ici pour traiter l'hydraulique, parce que pareil, les vérins de phare sont hydrauliques et tout ça, ça fuit. Et on a trouvé la solution de les dessertir, de changer les joints et de les ressertir. D'accord. Juste montre le fauteuil, ouvre la portière, mais faut que les gens comprennent une fois dans leur vie ce que c'est que le... Alors j'ai appris un truc d'ailleurs, ton fils me disait que le fauteuil ne pouvait pas se régler en longueur, Non, mais il se c'est règle les pédales. en hauteur et les pédales. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un vérin... Il y a un vérin qui tire tout le boîtier de pédales. Et qui fait monter aussi le fauteuil. Et le fauteuil a un vérin qui fait monter le siège. J'ai appris un truc. Et le toit, il est en... Ouais. Le toit est en inox. Brossé. Ouais, Non mais ça c'est merveilleux, ça on va revenir juste pour cette voiture. Pour moi c'est un chef-d'œuvre cette automobile. C'est merveilleux. Et tu m'as dit qu'au début c'est les gens qui venaient qui étaient dans la merde, hein. C'était pas spécialement parce que tu disais que t'es Maserati. Non, pour l'hydraulique, parce que comme elle a le freinage assisté, elle a la pompe, elle a tout ça de la SM. Quand tu fais du verre, comme on dit, on vient de voir, quoi. Parce que, évidemment, chez Maserati, déjà, il y en a une très peu. Elle a un côté de L'Oréal. Et alors dernière chose, là c'est vraiment pour les spécialistes et tout, mais le dernier mois de commercialisation, la SM, c'est Ligier qui les a assemblés. Tout à fait, ouais. Qui à l'époque avait aussi, donc Ligier, fameux homme d'affaires sportif qui a été en Formule 1, etc., grande gueule et tout, mais il avait sa voiture aussi, un moteur SM qui s'appelait comment ? La JS2. La JS2, et tu en as une, c'est très rare aussi. C'était celle de Guy Ligier, celle-ci. Ah ouais ? Ouais, donc là, c'est aussi un honneur d'avoir cette voiture. Tu sais que je n'en ai jamais vu en vrai. C'était comment à l'intérieur ? Parce que je sais que c'était le moteur. Là aussi, c'est très... Là, on a démonté le siège parce qu'on est sur le pédalier. Là aussi, on a les fameuses... Là, c'est les poignées d'SM. Ouais. C'est pas les poignées de GS. Par contre, elle est fermée de ce côté-là. Il faudrait ouvrir par l'autre côté. Là, ça fait très GT70. Ouais, là aussi. Croire une Pantera, ouais. Et il avait le moteur de la SM dedans. Ah oui, tiens, il est là. Ah, les fameuses chaînes. Voilà. Putain. C'est que j'ai jamais vu, moi. Regarde les sièges qu'il faisait à l'époque et tout ça, c'est fabuleux. C'est très ces années-là, quoi. Matelassé. Et là, il s'est pris 3 écrans de... Alors ça, c'est du SM. Ça, Oui, mais je sais, mais il y en a 3, c'est tout. Là, il s'en est mis 3. Le levier de vitesse, la montre de la DS, l'allume-cigare des DS 66, 67. Mais il en a vendu 88, il y en a eu de fabriqués. D'accord. Parce qu'il y avait le moteur, mais j'ai une qui était plus légère, plus sport que la SM. C'était beaucoup plus... Ah bah ouais, parce que ça fait 800 et quelques kilos. Ah ouais. C'est un châssis poutre et toute la carrosserie, tout le reste est en polyester, quoi. C'est beau l'automobile. Bon. On va faire une dernière chose. Le dernier cadeau de la journée. On va aller terminer devant le Tissier. Tu peux le démarrer. Hein, on l'a entreaperçu dans la vidéo. Il y a un mystère, ça tourne vraiment bien et tout ça. Ouais. Mais ça existait, donc Tissier, c'était qui ? Un carrossier, un garagiste qui a fait ça. Pierre était agent Panhard. Ouais. Hein, et dans les débuts, fin 60 et début 70, attends, je vais prendre les clés. Oui, ça peut être utile. Là, c'est du POA, comme à l'origine. Et puis le décor. Ouais. Dans ces années-là, a commencé à vendre des voitures en Espagne. Ouais. Et il revenait par le train. Et son idée, c'était de se faire une dépanneuse confortable, rapide, pour revenir par les petites routes de campagne et dénicher des bagnoles dans les granges et les machins. D'accord. Non, c'était ça. Le but, dans les machins. Ouais. Voilà. Hein, et de là, il a fait un jour, à force de réfléchir, il a dit, il n'y a que l'hydraulique qui pourra me faire quelque chose. Donc l'ADS est en traction, il s'est fait un proto sur une base de DS. Il en a fait plusieurs,
des DS dépanneuses. Et un jour, il était à un feu rouge, comme quoi la vie est bête. Et il rencontre un gars qui lui dit de se garer. Et c'était le patron de chez Hollander. Donc les transports de presse, qui à l'époque transportaient les journaux avec des tubes Citroën et tout ça, et qui lui dit, votre idée est super, vous pourriez pas me la faire un peu plus petite et me faire une caisse. Et de là, l'histoire est lancée avec Hollander, où il a fait des fourgons en DS. Hein, et moi j'en ai un en épave, c'est les 4-5 qui resteraient au monde. Et après il a eu la grande série DCX, où il en a fait beaucoup. Pour le cinéma, ça servait de voiture travelling. Oui, non, mais les les bagagères pour Hollander, il en a fait un nombre extraordinaire. Et il a fait aussi des ambulances, où on tenait dedans, et tout ça. Donc Tissier a fait dans les 600-700 voitures. Ah ouais. Ah oui, quand même. Et alors comment il fait celle-là? Parce qu'elle a vraiment existé, alors, il y en a eu une. Celle-ci a été demandée par son frère ennemi, qui s'appelait De Léotard, qui un jour lui a dit « Je veux une bagnole, mais pas une DS. Moi, je veux du prestige parce que je veux transporter des voitures de luxe et la DS, ça fait pas classe. Faites-moi une sur une base d'SM. » Et je veux 4 essieux à l'arrière, alors que toutes les DS, les CX n'avaient que 3 essieux, comme les semi-remorques. Ouais. Pierre était contre, ceci, cela. Bon, et puis à un moment, c'est comme tout, hein, on est artisan, il faut travailler. Donc Pierre a fabriqué la bagnole, malgré tout, en 4 essieux. Hein. Elle fait quoi? Elle fait 10 mètres là? Elle fait 9 mètres, pas tout à fait. Cette voiture, le drame qu'elle a eu, c'est qu'une SM traditionnelle chauffait déjà. Ouais. Quand on lui met une masse pareille avec un truc par-dessus, si c'est resté la mécanique d'origine, vous imaginez, c'était aller dans le mur. Donc celui qui lui a commandé, il ne l'a pas gardé longtemps, elle était revendue à 2-3 personnes, et en 80, elle a été abandonnée. 80 ou 81, parce que là les dates je les connais pas vraiment. Elle est restée à l'état d'épave. Et moi je l'ai récupérée en 97 dans un état de ruine très avancé. J'ai des photos. Parce que là, celle-là, ça c'est des heures pour la faire. Celle-là, ça a été 2500 heures. Ouais. Vous êtes des grands malades. Ah ouais. Ouais, mais là aussi, c'est rendre hommage à Pierre. C'est le seul modèle DSM spécifique qu'on ne connaissait pas. Donc elle aussi roule à l'éthanol. Hein. Alors elle fait un bruit différent parce que celle-ci, l'échappement, comme je l'ai eu et qu'elle était en moteur de DS, j'avais pas grand renseignement sur cette voiture. On est resté Maserati dans l'âme, c'est que les pots d'échappement qui sont à l'arrière, qui sont ici, que tu vois à l'envers, c'est des pots de 4200 GT Maserati de 2004, avec les doubles sorties qui sont là. Ça, c'est notre petite touche, mais un Tissier, est-ce que c'est vraiment d'origine? À la base, non. Voilà. Et là, on retrouve... Alors, on retrouve le moteur SM2. Là, il n'y a pas la clim pour l'instant. Et les fameux carbus, mais elle est en injection. D'accord. Voilà. C'est un filtraire de Maserati. Là. Voilà. Ouais. Alors, le radiateur... Ça, je retrouve le bruit, là. Ça. Ouais. Il y avait ce... Le bocal hydraulique, on l'a fait sur mesure et il est derrière les sièges arrière, parce qu'en fin de compte, c'est comme si on avait 4 voitures, deux voitures, vu qu'il y a 8... Donc, on a mis un réservoir sur mesure plus gros, on a mis derrière. La batterie, elle est pareille à des endroits. Enfin, on l'a adaptée. On voit comment ça... Mais tu as aussi de la suspension pneumatique à l'arrière? Ah oui, elle monte et descend. Ah, et en fonction du poids qui est dessus, les freins sont en relation. D'accord, vas-y. Faut quand même la connaître, hein. Faut quand même grave la... Ça pour les créneaux, Oh, tu m'étonnes. car en double fil, t'es content. Hein. Tu m'étonnes. Mais attends, c'est dingue le truc comme ça manœuvre. T'as les roues extérieures, elles sont... C'est parti. Il est par ça y est. Direction Dijon. Chers petits observateurs, c'était un grand moment. On ne pouvait pas ne pas tout vous montrer. Voilà, on va juste la laisser revenir. Franchement, tu vois ça dans ton rétro, tu te dis waouh quoi. Merci de ta générosité, Jean-Michel. Ça fait drôle de voir une dépanneuse qui ne fait pas un prix de diesel. Ouais. Il y avait plus cher d'essence que de dépannage, tu sais. Ouais, un carburant. Merci Jean-Michel, on va arrêter là, mais c'était formidable. C'est un grand cadeau.
Si les gens veulent te connaître, ils vont sur ton site, Le ils site t'appellent. internet il y a un numéro de télé. sm2a.fr. D'accord. Le site, il y a tout. Hein. Soyez patient. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Ouais. Sinon, le mieux, c'est de faire un mail, Ouais. sm2a@free.fr. Et puis on répond aux gens en fin de semaine. Parce que la semaine, on a les mains dans le cambouis. On reviendra pour voir la suite, pour voir une Bora, pour voir des Maserati biturbo, parce que vous les faites aussi. Enfin bon. Oui. Là, on va faire la première en injection moderne. D'accord. Parce que là aussi, elles ont des problèmes de fiabilité. Tu Nos chers m'étonnes. biturbo, alors que c'est des super voitures. Ouais. Hein. Et là, j'ai un client qui m'a dit, allez, on se lance. J'ai envie d'être le premier et puis j'ai envie de voir ce que Avec ça la donne. rouge là? Non, pas la rouge, l'autre qui est derrière, qui est un 222 4 valves. D'accord. Donc un modèle de 92 avec tout ça, les phares ronds, Ouais, bah. les loupes. Ouais. Et, T'es une chamale, non? Non. Ouais. Elle est là, ça s'arrête jamais. Hein. Ah oui, Ouais, c'est toute dernière, ça. c'est les derniers. Ouais. Super auto. C'est violent, ça. Ouais, c'est sympa, ça. Donc ça, celle-ci, elle a le moteur du Ghibli. Du Ghibli Biturbo 2,8 litres qui a été donné pour 279 chevaux. Bon, on va revenir pour celle-là. Ça se coupe pas mal là-dedans, Ouais. quoi. Allez, on va arrêter là, on reviendra. Bah, Merci, vous voulez, merci, y a pas de merci. problème. Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao. Merci beaucoup.